Il est 10 heures passées de 28 minutes lorsque le ministre d'État chargé de la Justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde des Sceaux, Arnaud Djoubay Abazen, représentant le Premier ministre, a officiellement lancé ce mardi 12 septembre 2023 le projet pilote d'agroforesterie en appui à l'opérationnalisation du Fonds national pour la lutte contre le changement climatique. Cette cérémonie qui s'est déroulée dans la salle de conférence de CNSS en présence de certains membres du gouvernement, notamment le ministre des Finances et du Budget, Hervé Doba, celui de l'Environnement, Thierry Camache, et des représentants des institutions internationales en Centrafrique, vise à associer l'agriculture et la forêt. Une initiative du gouvernement centrafricain à travers la Société des industries agricoles durables, financée par le PNUD à la hauteur de 500 millions de francs CFA. Un projet pilote parce que le potentiel de l'agroforesterie en République centrafricaine est immense. Alors nous investissons ici 800 000 $, c'est-à-dire à peu près 500 millions de francs CFA, qui sont des fonds propres du PNUD, que nous mettons à la disposition du ministère de l'Environnement et à travers le ministère, donc, nous avons choisi le partenaire SIA. Évidemment, comme ça a été expliqué, l'agroforesterie est une méthode nouvelle et novatrice pour prospérer l'agriculture en faisant en sorte qu'il n'y ait plus cette opposition entre l'agriculture et la forêt. Parce qu'évidemment, traditionnellement, pour cultiver, on rase les arbres pour créer des espaces et ensuite on cultive. Pire, dans certains cas, on brûle dans ce qu'on appelle l'agriculture de brûlis pour pouvoir cultiver. Ici, c'est le contraire qu'on fait. Non seulement on essaie de garder les arbres, donc la forêt qui est disponible, donc on cultive dans cette forêt-là. Je pense que vous avez vu des images tout à l'heure. Moi j'ai vu ça, c'est impressionnant. En fait, on pense toujours que le maïs, le haricot, etc., il ne peut que pousser là où le terrain est rasé. Mais c'est incroyable de voir que en fait, le maïs peut se porter très bien au milieu des arbres. Pourquoi le choix de la ville de Pissa pour la réalisation de ce projet pilote? Jean-Luc Tété, coordonnateur de la Société des industries agricoles durables SIAD. Je tiens à remercier en particulier toute la population de Pissa et de la région de Pissa, représentée par monsieur le maire de Pissa. Parce que toute cette aventure a commencé avec cette population de Pissa. Et on a proposé une agriculture alternative. Et je dois vous avouer que c'est jamais très facile d'arriver avec des méthodes de production et des projets innovants, mais en tout cas différents d'habitude. Et l'accueil de la population de Pissa a été absolument crucial dans notre persévérance à maintenir ce projet. Ce projet, c'est quoi? C'est proposer une alternative à l'agriculture conventionnelle, une agriculture qui permet d'être un outil pour répondre à un nombre de défis absolument colossal. Bien évidemment, produire de l'alimentaire, mais on le fait tout en ayant un outil qui permet de préserver et de reconstituer les forêts. Et l'innovation se trouve dans cet élément-là. Mesdames et messieurs, ensemble et de manière concertée, nous gagnerons le pari de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la stabilisation de la température à 0 degré et ou à 1,5 degré. Je voudrais également vous réaffirmer qu'il s'agit d'un système qui permettra à la cohabitation entre la foresterie et l'environnement. Ce serait un système duo et non un système duel. Le système duo, ils seront appelés à évoluer ensemble et non à se confronter comme on a l'habitude de le faire. Parce que pour faire l'agriculture, il faut détruire la forêt. Et cette fois-ci, il faut conserver les deux pour concilier l'environnement dans lequel nous vivons et la prospérité de nos populations.
Il est important de rappeler que ce projet pilote du gouvernement va permettre de nourrir 6 millions de Centrafricains, dont 2,5 millions dans l'urgence, de valoriser notre environnement et enfin réduire le taux de chômage dans le pays.